Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que j'avais backé sur Kickstarter et que j'ai reçu donc récemment. Alors il s'agit du Cthulhu Dark Art Tarot. Donc c'est un tarot évidemment sur la créature mythique de Lovecraft qui est Cthulhu. Voilà, donc il arrive dans une magnifique boîte. Vous voyez, tout en noir et avec du rouge doré. Et ça fait classe, je trouve. Donc je crois que le dessinateur fait partir de la maison de production de Los Carabeo. Donc il s'ouvre avec un rabat aimanté comme ceci. Donc il n'y a pas trop de lumière, il me semble. Voyons si ça sera pas mieux. Il s'ouvre avec un rabat aimanté comme ceci. Voici l'intérieur. Alors je vais enlever peut-être quelques goodies. Et donc à l'intérieur, moi j'ai pris le package, je ne sais pas si on peut dire comme ça, où il y a deux tarots. Donc un en couleur et un en noir et blanc. Voilà, donc celui-là en couleur est vraiment très épais par rapport à celui-là en noir et blanc que voici. Celui-là en couleur est beaucoup plus fin que... Mais ils sont tous les deux de très bonne qualité. Celui-là en couleur est un peu plus fin, mais il est de très bonne qualité. Celui-là en noir et blanc est un peu plus épais et il est de très bonne qualité aussi. Donc voici l'intérieur de la boîte. Voilà. Vraiment une très jolie boîte. Solide. Très jolie. C'est vraiment un très bel objet de collection. Donc j'ai eu une carte de certificat d'authenticité. Donc j'ai le 282 sur 600. Voilà. Il était livré également. Il y avait un pochon donc pour mettre un dé de jeu. Ensuite, il y a un gaybook. Un gaybook donc entièrement en français. Je le découvre. C'est vrai que c'est les Français qui ont créé ce jeu. Je me trompe. Alors, il faudrait que vous me disiez dans les commentaires si vous préférerez pas que je filme avec une vue sur ma table pour avoir... À moins que, si vous me dites que ce que je vous montre, vous le voyez bien. Donc, vous voyez, c'est un gaybook entièrement en français. Alors, je crois que ce jeu va sortir à mass market. Mais du coup, il n'aura pas tout... Il aura pas tout... Il ne sera pas aussi bien fourni que celui-là. Donc, la table des matières. Donc, on a un mot de l'éditeur. Alors, je vous montrerai... Vous le voyez, pendant que je le lis quand même, vous le voyez bien, donc je pense. Vous avez un mot de l'éditeur, je vais vous le dire, hein. L'avertissement, le prolégomène, l'histoire du Corcyhorn, le Trimfus Arcanaeum Regis Occulti, le Duellum Arcanum, un jeu dangereux, règles du Duelleum Arcanum, duel et divination, question de méthode. Ensuite, nous avons les arcanes mineurs, bâton, denier, épée, coupe. Les arcanes majeurs, donc du mât jusqu'au monde. Ensuite, nous avons résultat, prologue et postface. Voilà, je vous remontre. Alors, il y a des chapitres qui m'interpellent, je dois vous avouer. Donc, avertissement, j'aime pas quand il... Alors, il y a un mot de l'éditeur. L'avertissement. Il est dans la vie d'un dirigeant d'université, les documents... Oui, bon, c'est les avertissements liés à la divination. Agrémentés
où ils y ont agrémenté un petit peu des histoires de Lovecraft sûrement, je pense. Bon, après, ce qu'il y a de très intéressant, c'est que c'est un guidebook vraiment entièrement en français. Ça, c'est vraiment... Et il fait quand même 198 pages. Alors, ensuite, il y a un truc... Ah, mais il y a des choses assez intéressantes. Alors, le prolégomène. Ceux qui, comme moi, ne croient pas au destin, chargent généralement les épaules du hasard d'un bien-pensant fardeau, celui d'expliquer ces instants rares dans une vie où des événements semblent s'accorder parfaitement, et de même avec nos intentions où les astres s'alignent, comme le veut l'expression. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que... En 1979, je devais me rendre à New York afin de valider les épreuves de ma biographie de Pamela Colman Smith, grand flâneur devant l'éternel. Ouais, ça a l'air assez intéressant. Donc ça s'appelle La Cour cachée. Ensuite, nous avons Science et enquête, jeu de piste. En dépit de sa sulfureuse réputation aux yeux du grand public, notre collection d'ouvrages soi-disant occultes continue à ce jour d'impressionner. L'université miskatonique jouit auprès de nos pairs d'un crédit incomparable. La raison de cet engouement, l'immense respect que l'administration et le corps enseignant témoignent envers leurs doyens. Nos anciens professeurs et chercheurs retraités bénéficient en effet d'un accès total à la bibliothèque et aux ressources de l'établissement, et de nombreux collègues leur permettent d'engager avec leur succès de fructueuses discussions ou controverses. C'est à l'occasion de l'un de ces séminaires tenus en janvier 1980 que je fis la rencontre de Wigate Place, jadis professeur puis directeur de 1952 à 1965 du département de psychologie. J'étais en train de brandir une production de ma tempérance, exposant mes théories à quiconque m'approchait d'assez près, quand j'entendis un râle étouffé, suivi d'un bruit de mât. Le professeur Peasley s'était évanoui. Bon, enfin, je pense que c'est un petit peu tout le processus de création. Ensuite, nous avons l'artiste dévoilé. Une seule explication rationnelle s'imposait. Ouais, c'est toujours sur ce fameux professeur. L'histoire du Crosy Horn. Histoire officielle. Vous savez quoi? S'il y en a qui s'intéressent, je vous ferai une review vraiment beaucoup plus complète. Je vais lire ce livre et je vous en ferai une review, car il y a l'air d'avoir des choses pas mal. Jeu de piste, science et enquête, renaissance plurielle, l'histoire officielle, un nouveau terrain de jeu. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de recherches qui ont été faites. Les Conjurés de Salem. Le Triumphus Urcanus Regis Occulti, la grande race, les duels des arcanes. Voilà, c'est vraiment un livre qui a l'air très intéressant. Et du fait qu'il soit entièrement en français, si vous voulez que je vous fasse une review de ce livre qui va avec, je pense que ça peut être intéressant. Et à la fin de la review, je vous donnerai donc les définitions, peut-être des arcanes majeurs, si vous le souhaitez, que propose ce livre. Donc ça va être très proche d'un tarot de Marseille, car ce tarot est quand même très... Ils ont calqué un peu le tarot de Marseille, enfin, calqué. C'est vraiment un dérivé du tarot de Marseille. On va dire qu'ils ont appliqué un peu le style graphique du tarot de Marseille, dans le sens où les arcanes majeurs mineurs ne sont pas illustrés, et dans le sens où la force est à sa place et la justice est à sa place, c'est-à-dire d'abord la justice et après la force. Donc ça veut dire que c'est un tarot qu'on peut utiliser de façon numérologique. Il y a un sens.
Voilà, donc si vous voulez que je vous fasse une review de ce petit livre, parce que vous voyez, il a l'air tout petit, mais il y a vraiment des choses très intéressantes à partager dessus, je trouve. Donc si vous voulez que je vous fasse une review, vous me le dites dans les commentaires. Et bon, allez, si j'ai plus de 10 personnes qui me le demandent, je vous ferai une review. Parce qu'il y a l'air, les conjurés de Salem, il y a vraiment pas mal de choses qu'ils ont soulevées dans ce bouquin qui a l'air très intéressant. Et du fait qu'il soit entièrement en français, ben, je trouve que c'est l'occasion de justement faire un truc d'un peu plus recherché que d'habitude. En tout cas, je vais le faire pour moi. Donc, si vous voulez que je le partage avec vous, c'est avec plaisir. Donc, j'ai reçu avec ça 4 pins ben, qui représentent des arcanes mineurs. Voilà. Donc, vous avez l'épée, la coupe, le denier et le bâton. Après, j'ai de très jolis dessins. Alors, en voici un. En voici un autre avec le fameux Cthulhu. Donc, je pense que prochainement, je ferai un vlog sur Lovecraft. Parce que j'ai beaucoup de jeux finalement de Cthulhu, du Necromonicon. J'en ai suffisamment pour en faire un vlog. Donc, pour ceux à qui ça intéresse, et comme j'ai pas mal de bouquins de Lovecraft, ainsi que le Necromonicon, je vous ferai un vlog sur ce sujet. Voilà, donc, alors c'est sûr c'est spécial comme illustration, mais voilà. Après, c'est pas parce qu'on n'aime pas qu'on ne reconnaît pas que les illustrations sont bien faites. Moi, en l'occurrence, j'aime, et je les trouve très jolies, très bien faites. Et puis, qu'est-ce que ça fait plaisir, un tarot en français autre qu'un tarot de Marseille, et qui soit fait de façon où le packaging est vraiment magnifique, quoi. Il n'est pas gâché par le travail d'une maison d'édition qui ne pense qu'à vendre, qu'à vendre, qu'à vendre. Car j'ai en contrepartie reçu des jeux comme le Tarot du Corbeau, où j'ai beaucoup de choses à dire. Même si c'est un jeu qui me plaît beaucoup, je vous le présenterai, mais je vais soulever des choses que je trouve pas cool du tout de la part de la maison d'édition. Des fois, je trouve qu'ils ne respectent pas le travail des créateurs. Et voilà donc la dernière illustration qui est vraiment de très belle. Ça fait de très belles illustrations. Donc soit vous pouvez les afficher, ou je sais pas si je pense que cette version est encore disponible à l'achat. Donc s'il y en a qui sont intéressés, je pense. Donc je vais peut-être vous présenter les deux en même temps, la couleur et le noir et blanc. Donc moi j'étais très intéressé d'avoir les deux, car comme je vous l'ai souvent dit, il existe des tirages principalement avec le tarot de Marseille, où on a besoin des fois d'avoir deux tarots identiques. Bon, là il y en aura un en couleur, l'autre qui ne sera pas en couleur, mais bon, c'est pas grave. Donc il y a notre guidebook avec les tarots, en plus du gros guidebook. Donc bon, je vois pas l'intérêt d'avoir mis des petits guidebooks avec ce gros guidebook. Bon, si à la limite, s'il y en a qui veulent le revendre, ils pourront revendre avec un petit guidebook, donc le jeu. Donc, comme je vous ai dit, alors pareil, il y a notre guidebook avec la version couleur. Alors, c'est des guidebooks, par contre, là, je crois qu'ils sont... Ah oui, il y a une face en français, comme vous pouvez le voir, et l'autre en anglais. Alors, je vais vous montrer la différence d'épaisseur. Voilà. Donc, c'est le même jeu, le même nombre d'arcanes, mais voilà, la version noir et blanc, comme je vous ai dit, est beaucoup plus épaisse. Ce n'est pas pour ça qu'elle est de meilleure qualité. Par exemple, j'ai eu le nouveau tarot de Béline en auto-édité, je vous le montre vite fait, où les arcanes sont d'une épaisseur incroyable, mais alors du coup,
c'est pas terrible, quoi. Le fait qu'il y ait des arcanes épaisses, je parle donc de cet oracle, je vous le présenterai prochainement. Ils ont fait des arcanes, on dirait des morceaux de bois, tellement qu'elles sont épaisses. Mais du coup, pour mélanger, moi, ça ne me dérange pas parce que j'aime pas trop mélanger les arcanes, j'ai peur de les bousiller souvent. Mais ceux qui aiment brasser les cartes, avec un oracle comme ça, c'est impossible. Les cartes sont trop épaisses. Si vous les pliez, ben, elles se cassent. Donc, voilà, c'est pas parce que c'est épais que c'est de la bonne qualité. Donc, le dos, j'aime les deux. Enfin, c'est les mêmes, hein, en fait. Hein. Il y en a un qui est en couleur, que voici, et il y en a un qui n'est pas en couleur. Voilà. Alors, j'espère que ce que je vois... Alors, peut-être que les arcanes, le jeu en noir et blanc, je vous le présenterai vite fait. Parce qu'en fait, elles ne sont pas classées dans le même ordre. Donc, ça va pas être agréable pour vous les présenter, en fait. Elles sont même toutes mélangées. Donc le noir et blanc, je vous le présenterai comme ça. Donc, la version couleur, la qualité, comme je vous ai dit, est vraiment... Souvent, quand les cartes, quand les arcanes sont grandes, elles deviennent fines. Mais là, elles sont très bonnes. Vous voyez, elles sont souples, elles reviennent à leur place et elles sont d'une épaisseur vraiment très très bonne. C'est ça que je reproche au nouveau tarot de Béline que je vous ai présenté, c'est que les arcanes sont trop épaisses. Si vous faites ça, la carte elle casse. Là, vous pouvez le faire. Vous voyez, la carte elle revient à sa place. Si je vous présente une carte de celui-là, alors c'est un jeu que j'adore, hein, malgré tout celui-là. C'est vraiment peut-être l'un de mes oracles préférés que je possède maintenant. Mais voilà, les cartes sont tellement épaisses, je ne peux pas les plier plus que ça. Si je les plie plus que ça, elles se cassent. Et puis bon, ils ont voulu faire... Alors c'est un jeu qui est très proche graphiquement du Béline, mais vous voyez, hein, le fait qu'il y ait écrit en anglais, ben, désolé, mais sur le tarot, sur l'oracle de Béline, il n'y a pas l'écriture en anglais, et donc bon, on peut pas se... Voilà. Voilà, c'est les seuls trucs, mais après je pense que ça va être un de mes oracles préférés, malgré tout. Je vous en reparlerai lorsque je ferai la vidéo exclusivement sur cet oracle. J'arrête de m'éparpiller. Donc, revenons à ce magnifique jeu. Donc, je vais peut-être comparer à un Grimaud. Vous voyez, les cartes sont géantes. Hein. Tous ceux qui aiment les grandes cartes avec ce jeu, vous n'allez pas être déçus. Le contour est doré. Alors, je suis saoulé des contours dorés. Ça me sort par les yeux. J'aimerais que finalement les contours, quand ils sont neutres, ben, qu'on voit l'usure du temps, je trouve que c'est joli. Mais voilà, je trouve que pour ce jeu, je les trouve magnifiques. Je trouve que ça rend bien. Bon, comme quoi, quand c'est bien fait, c'est bien fait. Et les cartes, vous voyez, elles ne collent pas. C'est pas du doré qui colle, comme le tarot du corbeau, où la dorure colle et où toutes les cartes, les arcanes s'abîment. Je vous en reparlerai quand je présenterai donc ce tarot en question. Alors je trouve que ça, on pourrait le dire quand on fait des vidéos sur les jeux. Donc, le fou. Alors vous voyez, il y a plein de détails. Il y a vraiment de quoi faire au niveau des détails. J'adore, moi alors déjà le fait que ce soit des grands arcanes, j'adore. Le magicien. La papesse, qui est donc Madame Cthulhu. Je ne sais même pas si elle existe dans l'univers de Warcraft, sûrement, hein, parce que après je ne suis pas non plus un féru de Lovecraft. Hein. C'est juste que je m'étais un petit peu intéressé à l'époque au Necromonicon, au livre qu'il avait écrit par rapport à toutes ces rumeurs qu'il y avait autour de ce livre. Après, bon, je me suis rendu compte que c'était un livre commercial et voilà, basta, il n'y a rien de... Donc l'empereur, le pape, le hiérophant.
les amoureux. Donc évidemment, c'est un jeu qui va être top pour faire du Shadow War. Le chariot. La justice. Donc vous voyez, on a bien la justice à 8, donc comme un traditionnel tarot de Marseille. Après, évidemment, ça n'a rien à voir avec un tarot de Marseille. L'ermite. La roue de fortune qui est magnifique, je trouve. S'il y a une arcane du tarot que j'aime pas en général, c'est la roue de fortune. Je trouve qu'elle se ressemble toujours, c'est toujours... Ben voilà, là, ce jeu, je l'aime bien. La force. Donc la force qu'on retrouve en 11. Le pendule qui est excellent, je trouve. La mort, ou la non nommée, ou l'arcane sans nom. Normalement, c'est pas une arcane où il devrait y avoir écrit la mort. Il devrait y avoir écrit juste le numéro 13 dessus. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Magnifique. Hein. Bon, avec des chats, hein, qui rappellent un peu les chats d'Égypte, je pensais, ce style de race. De toute façon, Lovecraft était un peu influencé aussi par la mythologie égyptienne, il me semble. Le soleil. Le jugement. Le monde. Et le Joker. Voilà donc pour les arcanes majeurs donc du tarot coloré. Alors là, je peux vous présenter, par contre, vous faire une comparaison avec le jeu en noir et blanc parce que c'est, nous avons les coupes pour les deux. Donc le noir et blanc, ben, il est très épais, il est moins souple du coup. On ne peut pas le plier plus que ça, ben, sinon comme le Béline, il casse. Le dos magnifique. Après c'est des objets de collection, donc on ne va pas s'en servir de façon non plus. Voici donc, vous avez la coupe en couleur et la coupe en noir et blanc. C'est un style différent, mais les deux sont très jolis. Deux coupes. Donc vous voyez pour les arcanes mineurs, c'est des arcanes mineurs qui ne sont pas illustrés. Ou donc on va avoir 3 coupes, 4 coupes. Mais c'est très bien parce que du coup ça permet d'avoir un jeu avec lequel on peut utiliser la numérologie traditionnelle. Et chose que l'on ne peut pas faire, hein, évidemment, ou du moins c'est plus dur de faire lorsqu'on a une illustration parce que notre intuition elle est emportée par l'illustration qu'on voit. Ou alors il faut faire abstraction. De coupe. De coupe. Donc je vais m'arrêter là pour la comparaison parce que avec le jeu en noir et blanc on passe aux épées et pour le couleur on passe donc au personnage de cour avec le valet, le page. Bon c'est pareil, page ou valet.
le cavalier. Les cartes sont toutes douces, sont très agréables au toucher, mais c'est un doucet, c'est une douceur glissante en fait. C'est pas doux comme par exemple l'oracle des reflets, le Just Bewitch, où c'est doux, mais ça colle les arcanes les unes aux autres. Là, nous avons vraiment un toucher doux qui est très glissant. Donc, c'est des cartes qui vont être très agréables pour brasser, pour mélanger. Ça va être vraiment des cartes très agréables. Donc là, les deniers, toujours pareil, nous avons de simples deniers comme ceci. Hein. Je vais peut-être passer et vous montrer, arriver jusqu'au personnage de cour. Hein. Voilà, donc après vous voyez c'est tous pareil, hein, c'est juste qu'on rajoute donc un denier pour chaque. Donc pour les pentacles ou les deniers, c'est pareil, voici le valet, le cavalier, la reine, et le roi. Donc les épées, nous avons l'as. Je vous remonte vite fait où je viens de vous faire. Donc il y a un jeu que j'ai backé sur Kickstarter, mais bon, je ne vais pas le recevoir encore. Il va sortir en juin, je crois, ou septembre de l'année dernière, de l'an prochain. Il s'appelle le Tarot de la Marelle. Il était sorti dans les années 80. Il était en rupture de stock et on l'a retrouvé sur eBay à des prix, alors ça allait à du 500 €, 600 €. Et ils l'ont ressorti sur Kickstarter et ça va être un jeu où il va y avoir, en plus des 78 arcanes traditionnels, il va y en avoir 44 en plus, qui vont être basés sur la mythologie grecque. Donc vraiment, c'est un jeu sur lequel je me suis rué dessus. Donc la cour des épées avec le page, le cavalier. Donc vous voyez, c'est un jeu assez sombre et assez dark, comme je les aime. Et le roi. Donc après nous avons les bâtons ou les sceptres, ça dépend pour. Donc voilà, et je vais les reprendre comme j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, ça va être. Et donc les personnages de cour, nous avons le page, le cavalier, la reine et le roi. Voilà. Donc vraiment un tarot magnifique, un joli tarot de collection. Pour tous ceux qui aiment utiliser la numérologie dans leur façon de tirer les arcanes. Hein. Tous ceux qui aiment le style tarot de Marseille, vous pouvez acheter ce jeu, ça ne vous changera pas au niveau des interprétations. Hein. Alors la version noir et blanc, je pourrais peut-être essayer de vous montrer les majeurs pour voir un peu plus à quoi elles ressemblent. Alors qu'est-ce qu'ils m'ont foutu? Ils me les ont mis en plein milieu. Le drôle d'idée. De toute façon, vu qu'elles sont toutes mélangées, ça n'a pas d'importance. J'essaie toutefois de... Donc là, vous voyez, vous avez que des arcanes mineurs qui sont comme les mineurs du couleur. Hein. On rajoute juste, pour les deniers, on va rajouter un denier en supplément. Pour les épées, une épée en supplément. Pour les bâtons, ça va être des bâtons en supplément. Et voilà, ainsi de suite. Les arcanes majeurs. Ce jeu a une odeur. C'est vrai que certains jeux ont des odeurs qui se dégagent.
Et celui-là a une odeur, je sais pas, je n'arriverai pas à vous dire en quoi elle est, mais... Alors, le magicien. La papesse. L'impératrice. L'empereur. Le pape. Des amoureux. Le chariot. C'est exactement les mêmes dessins que la version couleur en fait, sauf que ben, ils sont en noir et blanc. Et je trouve que si je devais en choisir l'un ou l'autre, j'avoue que je serais bien embêté car je trouve que la version en noir et blanc a aussi son charme. De fortune. Ils sont tellement épaisses que des fois j'ai l'impression que j'en prends deux. Le pendu. J'aime beaucoup dans ce jeu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Qui a l'air légèrement différent que le jugement en couleur, il me semble. Je vais vérifier un coup. Ça n'a pas l'air d'être tout à fait le même, il me semble. Ou alors c'est moi qui... Si, c'est le même. Je vous montre si vous voulez. Donc, on était resté au monde. Le fou. Et le Joker qui doit représenter Lovecraft. Donc là, nous avons des personnages de cour. Je vais vous les présenter du coup, qui sont... Donc nous avons le roi de bâton. La reine de bâton. Non, le roi de pentacle. Ah oui, nous avons d'abord les rois. Le roi des épées. Et le roi de coupe. Après, on passe au cavalier avec le cavalier de bâton. Cavalier de pentacle. Cavalier d'épée. Et cavalier de coupe. Et reine avec la reine de bâton. Reine de pentacle. Reine d'épée. Reine de coupe.
page de bâton. Il y a eu un petit mélange, je me sens. Non. Page de pentacle. Page d'épée. Et le page de coupe. Que voici. Voilà. Voilà, donc il s'agissait du Cthulhu Dark Art Tarot. Donc c'est vraiment un ensemble de très jolis jeux, je trouve. Vraiment, le packaging n'est rien à redire. Hein. Tout en français, ça aussi c'est vraiment le top. Voilà, donc j'espère, je pense qu'il doit être, alors peut-être pas dans l'immédiat, mais je pense qu'il sera commercialisé parce que avec tout le boulot qui a été fait derrière ce tarot, ça serait dommage qu'il ne soit pas commercialisé à grande échelle. En tout cas, il existe en version mass market. Hein. Je crois qu'il est sorti avant la version auto-éditée, la version mass market. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.